may seem like you're under some kind of a spell. You're walking on sunshine, feeling extra well. You're all smiles, happy as you can be. Feels like a dream, but can't you see that it's just me? Said it's just me. It's just me. It's just me. It's just me. Hey, you probably feel like you've been blessed by the gods above. You're riding high and your heart is full of love. You're bubbling over with joy, just like a child with a brand new toy. It's so unreal, cause you don't see that it's just me. It's just me. It's just a standard reaction, yeah. It's just me. I know you feel that attraction, yeah. Well, it's not the weekend, and it ain't the wine. Said it's not the food you eat making you feel so fine, yeah. It's not your favorite song playing on the radio. It's not a hard day's work or a good night's sleep. Oh darling, it's just me. It's just me. It's just a standard reaction. It's just me. Now you go about your day, caught up in a trance. Your head over heel, daydreaming about our romance. You're over the moon, running around, singing my tune. Seems like a fantasy, darling, really, it's just me. It's just me. It's really just me. Nobody but me. That's what I do to people. Et coucou! Voilà à quoi ressemble la chambre. C'est un début, hein. Je sens bien que je manque de décoration, mais je vais partir sur cette basse-ci cette année. Je vais juste baisser un peu le son parce que j'ai peur que ça vous gêne. J'ai mis un petit fond d'automne. Voilà, là j'ai baissé le son. Je voulais vous filmer avec beaucoup plus de lumière, mais on est sur une journée d'orage. J'ai allumé les bougies et les lumières pour vous montrer un petit peu une ambiance de journée d'automne finalement pluvieuse. Moi je suis assez contente du résultat. Je suis juste déçue de manquer finalement d'un peu de décoration, mais c'est pas grave, c'est au fur et à mesure des années de toute façon que je vais me meubler et apporter de plus en plus de décoration. J'ai déjà une belle collection, on va pas se mentir, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Disons que j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de décoration pour cette pièce-ci. Petite Penny est déjà installée. Alors, du coup, je voulais vous détailler un petit peu plus ce qu'il y avait dans la chambre. Je vais faire le tour. On va commencer peut-être par le lit parce que c'est vraiment la pièce maîtresse. Si il y avait qu'une seule chose à acheter pour avoir une chambre d'automne, je dirais que c'est une parure de lit. Dès que vous changez les draps de votre lit, ça change tout de suite l'ambiance de la chambre. Donc si vous commencez en décoration ou si vous voulez commencer une petite déco d'automne, commencez par le lit en fait dans votre chambre. Ça change vraiment tout. Là, je suis sur une configuration de mi-saison. J'ai pas mis encore la grosse couette, j'ai pas sorti la grosse couette et j'ai une parure de lit qui est de la même couleur mais qui est bien plus chaude et qui est en lin, il me semble. Donc respirante mais assez chaude avec la couette. Là, à la place, j'ai mis d'abord un drap, ensuite cette jetée de lit, on va dire, qui est très fine et je suis venue terminer par le plaid que je viens de trouver chez Burlington. Le jeté de lit jaune moutarde vient de chez Target. Et le drap est un drap blanc classique. En guise de coussin, j'ai mis ces deux coussins lin. Un vient de chez La Redoute, l'autre vient de chez Bouchara, il me semble. Je vois l'étiquette de chez Bouchara. Peut-être que les deux viennent de chez Bouchara en fait, parce qu'ils se ressemblent vraiment. Et j'ai rajouté le petit coussin et Pumpkin, qui lui vient de chez Michael.
Au-dessus, j'ai bien sûr mis ma guirlande, la même guirlande que l'année dernière, qui elle vient de chez Shoprite. En fait, c'est 2 guirlandes attachées ensemble. On voit le nœud, hein. De toute façon. Je vais peut-être le cacher d'ailleurs, peut-être me faire pendre un bouquet de fleurs séchées par exemple, parce que je trouve que c'est pas très très joli ce nœud au milieu. Oui, elle est asymétrique, je le sais, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien de toute façon les choses qui sont asymétriques. J'ai voulu aussi m'éviter du travail, on va dire, en tenant compte de ce que j'avais déjà installé comme bandelettes adhésives sur mon mur. Du coup, j'avais déjà 2 bandelettes adhésives, une ici et une là, pour les petites pancartes d'été Monsieur Madame. Donc, j'avais pas envie de les déplacer ou les décoller. Je me suis dit que j'allais faire avec. Et je trouve qu'en vrai, ça me choque pas. Ça me choque pas, moi, perso. De mon côté du lit, parce que mon côté, c'est celui à droite. Après, ça m'arrive de dormir à gauche, c'est pas grave. C'est juste qu'on a chacun nos chevets et nos affaires. Donc, j'avoue que on a maintenant chacun un côté, là où habituellement moi j'aimais pas avoir un côté, j'aimais bien changer de côté de temps en temps. Mais là on essaye de garder les mêmes côtés parce qu'on a tout simplement nos affaires. Du coup mon chevet, déjà je le trouve très beau en soi, ce petit chevet en bois, il ne m'a coûté que 8$ et je l'ai trouvé sur le Facebook Marketplace. J'avais été chez la dame et elle était très gentille, enfin c'est un bon souvenir en fait, rien que de regarder, je suis contente de l'avoir trouvé en seconde main. On voit qu'elle a essayé de le poncer et que c'est pas terminé, et je m'étais dit que je continuerais et que je le vernirais, mais en fait j'aime bien cet aspect imparfait toujours des choses, c'est quelque chose qui me plaît, donc je vais laisser comme ça. Le problème bien sûr c'est que du coup vu qu'il n'est pas verni, il prend les taches, donc maintenant je mets toujours un dessous de tasse parce qu'on est toujours avec des tasses ou un verre d'eau en fait pour la nuit sur le côté du lit, donc maintenant je laisse toujours des coasters, des dessous de verre pour cette raison-ci. J'ai également laissé ma lampe qui a un pied bleu en fait, habituellement un pied bleu turquoise, c'est très joli l'été mais c'est assez handicapant pour l'automne et pour Noël. Là je suis venue du coup juste mettre un petit foulard autour. C'est une astuce que je fais souvent, je cache avec des foulards ou des sacs ou des tote bags ou ce que je trouve en fait sous la main pour changer l'aspect de mes lampes. J'ai gardé le même bouquet de fleurs, je le garde au fur et à mesure des saisons, parce que je trouve qu'il marche plutôt bien à toutes les saisons. Il est composé d'eucalyptus stabilisé, de fleurs artificielles qui viennent de chez Michael, notamment les grosses roses argentées avec des paillettes, de fleurs naturelles séchées qui, elles, viennent du jardin de ma grand-mère, comme les statices, les roses, ce genre de choses. Là, on a de l'eucalyptus doré que j'ai acheté une année chez Michael, il me semble aussi pour Noël. Et la base n'est pas un vase, en fait, c'est une boîte à parfum, tout simplement, que j'ai recyclée en vase. Au pied de ce vase, on retrouve des petites figurines en céramique. Le petit ours vient de Maison du Monde. Les 2 courges sont en fait une salière et une poivrière que j'ai trouvées en seconde main au thrift shop, il me semble. Là, on a une petite biche qu'on m'avait offert à un moment, un Secret Santa. Je suis tombée sur la biche, j'étais ravie. Un vide-poche avec un petit raton laveur qui lui aussi vient de chez Maison du Monde. Et puis là, ce que vous voyez, c'est des produits que j'utilise habituellement quand le soir, avant de me coucher. Je les ai laissés parce que ça fait partie du quotidien et que j'ai envie, enfin je vais pas non plus effacer toutes les traces de mon quotidien, donc je trouve que voilà, c'est caché, oui on les voit mais c'est pas grave. J'ai décidé que pour une fois j'allais pas tout enlever, ça vous montre aussi comment je coexiste avec et ma décoration et aussi la vie de tous les jours. De la même façon, j'ai laissé ma tablette et mon casque parce que c'est là où je les range habituellement, il y a les chargeurs derrière. Voilà, c'est là où je les range et je trouve que c'est pas non plus choquant. J'ai changé la boîte, j'ai mis cette boîte-ci, je trouvais qu'elle était plus jolie pour l'automne et je vais surtout y mettre les bonbons que oui je mange le soir dans le lit sans culpabilité parce que voilà je suis humaine et que j'aime bien manger des bonbons le soir. Du côté de chez Monsieur, je suis restée très simple et je pense qu'il manque quelque chose, c'est très vide. J'aimerais par exemple un tableau si possible ici. Je trouve que voilà, ça fait très vide. On est sur une table basse en fait, en guise de chevet, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et qu'en fait, il y avait un espace assez grand à occuper de ce côté-ci du lit. On a centré le lit, mais du coup, là, il y a un espace beaucoup plus grand par rapport à moi, mon côté. Cette table basse, on l'a pas achetée, on l'a trouvée en bas de chez nous. Les gens s'en séparaient. Moi, je me suis dit que ça pourrait servir, donc je l'ai mis là. Et elle est restée là depuis maintenant bientôt 3 ans.
Finalement, j'aime bien. À un moment, je voulais changer et mettre peut-être une commode à la place, mais en fait, j'aime le côté bas du meuble. Je vais vous remontrer. Hein. Je me décale pour vous remontrer. J'aime bien ce côté bas en fait. J'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de trop haut. À un moment, je voulais mettre, parce que j'ai quand même la place un petit peu, je voulais mettre deux commodes en guise de chevet pour avoir beaucoup plus de rangement. Mais en fait, je pense que ça alourdirait la pièce. Des fois, c'est bien d'avoir de l'espace pour respirer un petit peu, pour pas que ça fasse trop surchargé. Donc finalement, je vais peut-être laisser la table basse. À voir. Je voulais mettre aussi à un moment un bureau pour moi. Parce que j'ai un petit espace bureau, mais disons que ça fait vite serré quand mon conjoint et moi on est sur le même bureau. C'est une longue planche en fait sur tréteaux et j'ai un petit espace sur cette longue planche avec des tréteaux. Mais des fois je manque de place ou alors j'aimerais être toute seule pendant que lui joue aux jeux vidéo. Voilà, je pourrais faire autre chose, mais je sais pas. Peut-être j'avais vu un bureau qui m'intéressait sur le Facebook Marketplace et qui serait passé là, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre un bureau parce que ça rajoutera de la hauteur et du bordel dessus. Donc une chambre, c'est peut-être pas forcément faite pour ça. Ne serait-il que voilà, je suis restée sur cette table-ci basse qui est noire habituellement et je suis venue mettre cette petite serviette que j'ai trouvée pour 5$ chez Target cet été, qui me sert aussi quand je vais dehors et sur les transats, je la mets sur les transats également, sur le balcon. Mais là, pour cette saison-ci, elle sera ici. On est avec une lampe de bureau classique que j'ai trouvée aussi sur le Facebook Marketplace pour 8$. J'ai 2 fois la même. Les deux viennent du Marketplace, il me semble. Donc, si j'avais envie, je pourrais mettre les mêmes lampes, mais c'est une lampe qui est moins forte. Sachant que je n'ai pas de lampe au plafond, il me faut automatiquement une lampe plus forte, vous voyez. Il n'y a pas de... Ça, c'est très américain aussi. Il n'y a jamais de lampe au plafond. C'est toujours des lampes qui sont rattachées au mur. Et vous les allumez avec un interrupteur. C'est connecté à l'interrupteur. Il nous faut au moins une lampe forte et une lampe tamisée dans la chambre. Voilà pourquoi je ne mets pas les mêmes lampes, même si j'ai 2 fois la même. À côté, je suis venue lui mettre toujours des dessous de tasse, vu que lui aussi prend ses cafés au lit ou des tisanes le soir. Là, j'ai laissé le panier qui lui sert à ranger son petit bordel, ses appareils électroniques, ses consoles de jeux, ce genre de choses. Vous voyez, la vie encore, hein, les télécommandes, ce genre de choses. Il n'a pas de tiroir lui en plus, donc il lui faut bien quelque chose. Ici, c'est sa boîte à bonbons. Là, je lui ai mis un petit vide-poche, mais il s'en sert jamais et il n'y a pas beaucoup de place. C'est un vide-poche de Cendrillon avec les 2 petites souris de Cendrillon. Je les trouve bien trop mignonnes, achetées sur la boutique Disney quand on avait un pass. Et une lampe champignon, mais que je n'ai pas rechargée et qui fait pas une lumière très jolie, donc je m'en sers que comme décoration finalement. Et elle, il me semble que je l'avais trouvée à Home Good. On passe à présent côté fenêtre et pareil, je manque de décoration. J'ai laissé les rideaux roses, je trouve que finalement ça vient adoucir la pièce et peut-être pas surcharger toujours avec du orange. Mais j'avoue, j'hésite parce que j'ai trouvé des rideaux qui me plaisent plutôt bien, qui sont dans mes couleurs d'automne, qui coûtent pas trop cher, moins de 20$ la paire. J'hésite à les acheter. Je sais pas, je trouve que le rose fonctionne toujours autant, même en automne, pourquoi pas le laisser. Ce qui fonctionne pas en revanche, je trouve, pour l'automne, c'est les photophores verts que j'ai et que j'aimerais changer pour des photophores dorés. Pour l'instant, je les laisse parce que je n'ai que ça, mais ça va faire partie des pièces que je vais commencer à chercher au vide-grenier et aussi en boutique. Bon, du coup, je les ai laissés, j'ai mis 3 photophores comme ceci, et je vais sûrement garder par contre celui-ci, qui est en fait une base de chez Maison du Monde. Il y avait un super photophore à l'intérieur en verre, mais qui a cassé au moment du déménagement entre la France et les États-Unis. Ça fait partie d'un des objets qui a cassé. En fait, les seules choses qui ont cassé, c'est mes bougies. J'en ai une autre qui a cassé aussi, la vitre avait cassé et du coup celui-ci en fait partie, mais je l'avais acheté chez Maison du Monde et ça faisait art déco, c'était très joli. Bon, j'ai gardé la base du coup et là je suis venue poser une bougie achetée ici et qui sent très bon, très fort et qui s'appelle en plus Campfire Stories, j'aime beaucoup.
Ici, on retrouve un transat qu'on a trouvé pareil en bas de chez nous. Il y avait une paire, voilà, je les ai pris et j'en ai mis un ici en guise de chaise. Je fais tout le temps la chasse à mon mari parce qu'il me met tout le temps son linge dessus alors que c'est un objet décoratif. À la rigueur, j'aimerais un jour m'y asseoir pour pouvoir lire un livre. Mais ce n'est en aucun cas la chaise pour mettre son linge. Donc j'hésite même à lui acheter une banne à linge tout simplement pour le mettre là. Ou alors pourquoi pas mettre 2 casiers en dessous de la table. Comme ça il pourrait ranger son linge dedans parce que j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour lui d'aller jeter son linge au niveau là où il doit être jeté en fait tout simplement. C'est-à-dire dans notre dressing qui est juste ici. Mais bon, j'arrête. J'ai arrêté cette bataille depuis longtemps. Voilà, faut juste que je trouve une solution parce que là, j'en peux plus d'avoir du linge sur cette chaise. Pardon. Donc voilà, un petit transat. Je suis venue mettre un oreiller qui vient de chez La Foire Fouille avec ce très joli motif que je trouve très très joli. C'est un motif pour moi art déco, j'aime beaucoup. Et du coup, ce nouveau petit coussin citrouille qui était vendu avec le plaid justement, que je viens de trouver chez Burlington. En haut, finalement j'ai mis la guirlande en haut, je ne pense pas la laisser, c'était un test, mais je trouve que c'est pas assez concluant. En plus à contre-jour, on la voit pas beaucoup. Donc je préfère peut-être l'enlever et la garder pour une autre pièce, tout simplement. Par contre, là je suis venue rajouter une plante, vu que ma plante n'a pas duré. Là, je viens de planter celle-ci. J'espère qu'elle durera, qu'elle nous fera des petites lianes et qu'elle descendra joliment. J'ai laissé le même tableau par flemme et aussi parce que je n'ai pas de grands tableaux, de grandes affiches comme ça d'automne. Mais à terme, peut-être que je pourrais aussi chercher sur Etsy ou autre une affiche aux bonnes dimensions et venir l'interchanger quand c'est l'automne, pourquoi pas. Hop, je me rassois. Je suis sur le lit actuellement et du coup on a remis la télé dans la chambre. À la base on n'avait pas la télé dans la chambre. En fait c'est quand même agréable de pouvoir regarder la télé le soir. On ne regarde pas forcément la télé comme on pourrait le penser, enfin comme je le sous-entends en disant télé. En fait on regarde juste YouTube. Finalement elle est allumée 1 heure et ensuite on passe sur la tablette parce que la luminosité d'une télé, je trouve que c'est trop fort le soir pour s'endormir. Donc c'est maximum 1 heure et puis on passe vite sur les petites tablettes où on met le mode night shift et où c'est beaucoup plus agréable de la regarder pour le soir. Cette commode, pareil, on ne l'a pas achetée, on nous l'a donnée. Pour l'instant, je n'y range rien de spécial, mis à part les parfums qui sont ici. Mais rien, j'ai pas mes vêtements par exemple dedans, c'est juste une commode. À la base je rangeais mes crafts et puis en fait je les ai bougés parce que j'ai acheté des boîtes en plastique et je trouve que c'est mieux. Petite commode en bois qui donne un peu le ton pour la chambre on va dire. Dessus je suis venue poser cette guirlande avec des citrouilles tricotées. Je trouvais que ça se prêtait plutôt bien pour la chambre. Ce jeu de texture et de textile c'est pas plus mal pour une chambre. De toutes les couleurs, mais deux lanternes qui sont là en permanence, que j'ai trouvé pareil au thrift shop. Je suis venue juste rajouter des bougies, je les trouve magnifiques. Je les avais pas payées cher en plus au thrift shop. J'adore quand il y a des effets de fer forgé ou d'entrelacs là, comme ça, c'est super beau. À droite, j'ai mon comment ça s'appelle, diffuseur à huile essentielle qui m'a été offert et qui, je pense, vient de chez Aromazone, il me semble. Ou Nature et Découverte. Oui, c'est un Nature et Découverte. J'ai mis un petit champignon qui est en fait une salière qui, elle, vient de chez Shoprite. Le petit footstool, pareil, je pense pas le laisser là, mais pour l'instant, il est là. Je vous rassure tout de suite, ce panneau, on le voit rarement parce que je laisse toujours la porte ouverte. Donc ça fait plutôt comme ça. Faites pas attention au bordel. J'aimerais pour cette chambre, si possible, mettre quelque chose ici. Peut-être pas cette assise-là, mais autre chose. J'aurais aimé un vanity parce que comme j'ai ce miroir-ci, qui est en fait un miroir avec du rangement, c'est là où je range mes bijoux. Vous voyez, il s'ouvre. Je l'avais trouvé pareil, il me semble, sur le Facebook Marketplace pour 70 $. Et j'avais envie de me faire un petit vanity dans la chambre, mais assez petit et sans bordel si possible. Et je me disais que ça aurait pu bien fonctionner ici, vu que c'est à côté du miroir.
mais je sais pas. C'est assez petit, je suis assez restreinte par la place que j'ai. Il y a cette prise, donc je pourrais rajouter une petite lampe d'appoint en plus dessus. Faut juste que je trouve le bon objet, on va dire, le bon meuble à mettre. Voilà qui vient conclure cette première décoration de chambre. C'est une pièce qui va forcément évoluer avec le temps parce qu'elle n'est pas terminée dans ma tête, on va dire. J'ai envie de l'améliorer un petit peu, mais je trouve qu'on est sur une belle base. Très cocooning, j'aime beaucoup. Voilà, j'essaierai de vous faire peut-être des plans de soir et selon ce que je trouve de vous tenir au courant, mais dites-moi ce que vous en pensez. On est déjà pas mal là, je trouve. Bon, ça fait chambre d'automne. Enfin, dites-moi, mais moi je trouve que on est pas mal là pour le moment. C'est juste que j'ai envie d'accentuer la fenêtre et donc le chevet qui est là-bas. On continuera bien sûr la décoration, mais je suis contente d'avoir fait cette pièce. C'est une pièce que je voulais faire et qui commençait à détonner avec le reste de l'appartement que j'avais déjà fait et qui lui est passé en mode automne. Vous voyez, le salon est juste ici. On est sur une belle continuité. J'adore. J'adore ma décoration cette année. Je trouve que plus ça va et mieux c'est décoré, mieux je remplis un peu les espaces. Donc très très contente du résultat. Oh, la pluie, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Gros, et on va partir sur un orage là, c'est sûr et certain. Retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit retour du thrift shop. J'y suis retournée en fait samedi dernier parce que un article en particulier m'avait tapé dans l'œil, j'étais pas sûre. Et puis finalement le lendemain je me suis dit je vais y retourner, je vais y aller. Et du coup j'y suis retournée dans la semaine. Alors je voulais d'abord vous parler de l'article qui m'a vraiment poussée à retourner au thrift shop, à savoir ces assiettes. Là j'en ai mis qu'une seule mais j'en ai acheté 6 il me semble. 6 assiettes comme celle-ci. Je me suis dit qu'en fait ça allait être mes assiettes pour l'automne. Je les trouve très jolies. J'avais dit que je ferais débrayer, mais finalement celles-ci me plaisent. Elles sont assez simples et je pense que je peux venir rajouter une assiette par-dessus. Donc disons que ça va être mes assiettes principales et que je m'amuserai plus au niveau des assiettes d'entrée par exemple. La couleur me plaisait, cet esprit fumé. Ce marron fumé, vous voyez. Cet effet un peu glacé m'a beaucoup plu. L'assiette en elle-même était à 3 $ et il y en avait pas mal, donc j'en ai pris 6. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'elles sont un peu incurvées. Elles ne sont pas complètement plates. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elles ont un rebord incurvé. Et c'est le genre d'assiette qui me plaise, notamment pour tout ce qui est plat en sauce, pâtes en sauce. Je préfère avoir des assiettes légèrement incurvées pour ne pas en mettre partout. Voilà, donc je me suis décidée, ma table d'automne aura ces assiettes-ci en assiette principale et je m'amuserai plus au niveau des petites assiettes. Je pense que je dépareillerai un petit peu mes assiettes d'entrée. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment fait retourner.
Je les avais déjà vus, je m'étais dit oh, ça pourrait faire des assiettes d'automne finalement de par la couleur. Et puis je me disais je sais pas et en fait je les trouvais très classe. Sur ma table ça rend super bien, je vais vous montrer sur la table ce que ça rend quand même parce que c'est ce qui m'a aussi décidé. C'est qu'elles vont avec ma nappe en fait. Vous voyez ça rend comme ceci quand je mets le dessous de plat plus l'assiette. Avec la nappe, je me dis que ça rend plutôt bien, on est sur une bonne base. Base assez simple, mais que je viendrai agrémenter bien sûr de beaucoup de décorations d'Halloween et d'automne. Donc finalement, c'est pas mal de partir sur une base simple, neutre, et puis je viendrai rajouter des éléments un peu plus forts. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je tiens quelque chose pour la table d'automne là. Donc voilà, je les ai pris. Elles n'étaient pas trop chères, 3$ l'unité pour la qualité, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je suis retombée sur ces petits panneaux, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais 2 petits panneaux comme ceci avec un Pumpkin Spice for Life que vous avez déjà vu dans mon précédent vlog parce que j'ai fait un pumpkin spice latte et bien sûr je l'ai incorporé dans la déco. Donc lui il a trouvé sa place du coup dans ma cuisine et j'ai celui-ci où je sais pas encore où je vais le mettre où il y a écrit Harvest avec le petit camion vous voyez qui transporte les petites citrouilles et les citrouilles. Je les avais déjà vues aussi la semaine où j'y étais quand j'ai été dans la semaine mais je les avais pas pris et puis quand j'y suis retournée je les ai revus et je me suis dit en fait pourquoi je les ai pas pris, ils sont vraiment mimi, du coup je les ai pris. Je les ai pris et eux ils étaient à 3$ l'unité. Donc voilà, une petite décoration en plus pour la cuisine pour celui-ci. Et celui-ci, je sais pas encore où je vais le mettre, mais je pense que je lui trouverai forcément sa place quelque part parce que c'est pas un objet qui est très grand. Donc il aura une place forcément à un moment donné. Ensuite, je suis passée sur tout ce qui est mode, fashion. Pas mal de choix aussi côté vêtements, côté sac, côté chaussures. Et j'ai trouvé un peu mon bonheur. J'ai notamment trouvé ce sac-ci que je trouvais très joli. Couleur un peu marron foncé. Il y a un effet glacé et un effet velours. J'essaie juste d'enlever les poils d'Oli parce qu'Oli s'est frotté dessus bien sûr. Il est très sympa à porter. Là je sais qu'il fait un peu vieillot mais quand je le porte il fait porter-épaule et je le trouve assez sympa finalement. Voilà ce que rend l'intérieur et à l'intérieur justement quand je l'ai chiné j'ai trouvé un petit poudrier. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a encore la poudre avec le petit coussinet, vous savez, qui sert à mettre du fond de teint ou de la poudre. Donc il faut vraiment que je nettoie bien l'intérieur. Mais l'extérieur est vraiment très joli, ce petit poudrier de sac. Je vois à peu près le genre de personne à qui il devait appartenir et je trouve ça très mignon. Je vais le garder et je le remettrai dans le sac. Pour moi, il va avec le sac, donc il retournera dans le sac, mais je vais juste bien le nettoyer parce que c'est assez sale là, à l'intérieur. C'est de la vieille poudre avec un coussinet qui est bien usagé, donc voilà, je vous épargne les détails. Mais par contre, le sac est comme neuf et vraiment très joli. Il faudra vraiment que j'essaierai de vous faire un essayage avec. Le seul côté négatif que je trouve, c'est que la fermeture éclair est trop longue. Ça, c'est la conception du sac. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis une fermeture éclair qui est bien trop longue pour le sac que c'est. Et puis le prix très sympa. 8$ seulement pour ce sac. Voilà, un bon petit sac de seconde main, version marron foncé. J'ai des sacs d'automne, mais ils sont plus dans les marrons chauds, marron clair. C'est le premier sac que j'ai de cette couleur-ci, marron foncé. Ça tranchera un peu avec, par exemple, mon manteau d'automne qui est dans les tons beige. Ensuite, je suis tombée sur cette veste. Et pareil, cette veste, elle a un peu une histoire parce qu'en fait, j'ai vu une personne l'essayer. La première fois où je suis allée au thrift shop en semaine, j'ai vu quelqu'un l'essayer et j'avais presque envie de lui dire à cette fille-là, prends-le parce qu'il est vraiment trop beau, ce manteau, cette veste. En plus, elle lui allait super bien et du coup, quand j'y suis retournée le samedi matin, je suis retombée sur la veste et en fait elle ne l'avait pas prise. Moi je l'ai essayée, elle me va aussi donc je me suis dit allez je la prends. C'est une jolie veste d'intersaison, façon cuir comme ça marron. Un joli marron d'automne hein, avec des poches et à boutons pression. C'est presque une chemise en soi mais moi je vais l'utiliser vraiment comme une veste de mi-saison. Le col est sympa, col chemise et puis la longueur est pas mal, elle arrive à mi-chemin on va dire. Donc voilà, et elle, alors c'est une veste Zara. C'est pas le genre de magasin où je vais habituellement. Là, elle a l'air d'être d'assez bonne facture, on va dire, pour du Zara. Elle m'a même coûté 15$ puisqu'ils estiment que Zara, c'est une veste de designer. Mais bon, pour un manteau veste, pourquoi pas. Donc voilà pour la veste, je vais la mettre là.
Faudra pas que je la laisse trop traîner parce que c'est le genre de matière où mes chats adorent faire leurs griffes sur ce genre de matière. Donc il faut vraiment que je la range après. Alors ensuite j'ai pris un autre petit sac mais dans un tout autre style. Je suis tombée sur ce sac cabas en effet toile de jute avec écrit I love you like the sound of the ocean. Très poétique. Tous les sacs que j'utilise en fait craignent un petit peu et je ne peux pas forcément aller à la plage avec. J'ai des tote bags mais c'est pareil, c'est souvent des tote bags clairs ou alors d'autres tote bags que j'ai pas forcément envie d'utiliser pour la plage. Mais ce genre de sac par contre serait parfait pour aller à la plage parce que ça craint un peu moins on va dire. Déjà c'est de la même couleur du sac que le sable donc j'ai pas peur que les couleurs virent. Je peux facilement trouver ce que je mets dedans parce que bah vous voyez j'ai pas de fermeture éclair ou autre, d'un seul coup d'œil je vois ce qu'il y a dedans. Ça va assez bien avec des tenues de plage. Je l'ai essayé, je l'ai mis avec une marinière ce week-end, j'ai été faire du kayak. C'est le sac que j'ai choisi et ça rendait super bien. Il était comme neuf. Là, bon, j'ai enlevé les étiquettes, mais il avait encore toutes ces étiquettes, donc il n'avait pas été utilisé. Et lui, il était au prix de 4 $. C'est vraiment rien pour un petit sac comme ça, donc je l'ai pris. Je me suis dit que pour l'été, j'allais aussi l'utiliser en guise de décoration. Je me suis dit que ça pourrait faire un joli rack à magazines, par exemple, en guise d'objet de décoration. Je pourrais y mettre les magazines, vous voyez, au niveau du salon. Ou dans ma chambre, j'ai un transat et il va plutôt bien avec les couleurs du transat. J'ai un tableau et j'ai aussi un autre panier. Et je trouve que l'ensemble rend plutôt bien, donc peut-être que je le mettrai en décoration aussi pour l'été prochain. Il me servira à la fois de décoration et à la fois de sac de plage. Petit sac comme ceci. Il paye pas de mine, mais je sais pas, je le trouvais joli et j'en ai pas déporté comme ça. Ça fait très dame quand je le porte comme ça à la main. Ensuite, j'ai pris 3 vêtements, dont une blouse, cette blouse-ci, qui est vraiment très jolie. J'adore les détails comme ceci de ce genre de blouse là ancienne. Vous voyez, il y a un effet déjà texturé sur l'avant, il y a des broderies, les petits boutons en perles comme ceci. Le col, n'en parlons pas, il est juste magnifique avec toutes ces perles et ces broderies. Voilà, je me suis dit sous un pull ça rendrait super bien. Elle a aussi des petites épaulettes et elle est en effet soie, vraiment un bonheur à porter, c'est tout doux. Donc j'aime beaucoup. Et elle était à 4 $, ce qui est rien pour une blouse de cette qualité-ci. Voilà, je me suis dit j'allais la prendre. Je mets pas beaucoup de blouses au quotidien, mais j'adore avoir des jolis cols sous mes pulls et ce genre de col sera très joli à dépasser d'un pull par exemple. Voilà, et puis c'est une petite blouse blanche comme ça, c'est un bon basique. Donc voilà, j'ai pas hésité, surtout pour le prix 4 $. J'essaierai de vous montrer ce que ça rend. Ensuite, et ça c'était vraiment dans ma liste de ce que j'avais envie d'acheter, c'est un pull à rayures. J'ai des marinières mais elles sont vraiment classiques, c'est marinières bleues et blanches. Et là je voulais un pull marinière avec des rayures beige parce que j'ai beaucoup de pantalons beige et parce que je trouve que ça adoucit un peu plus que l'autre marinière et ça fait moins classique que l'autre marinière que je peux avoir. Donc là j'avais vraiment envie d'avoir un pull, j'en avais presque vu un que j'avais envie d'acheter et puis finalement je suis tombée sur celui-ci au thrift shop qui est une douceur, vraiment un petit pull fin comme ceci là. Je sens que ça va rendre super bien avec mes jupes d'automne, j'ai des jupes beige, je pense que ça va rendre vraiment bien avec. J'ai hâte de faire des essayages mais il m'allait vraiment bien, il était tout doux et c'est un All Navy il me semble. Ah non, c'est un Land Ends. Mais voilà, à 4 $ pareil, vraiment nickel chrome, tout doux. Un pull doudou quoi. Et je me vois déjà aller à la mer avec, par exemple à l'automne ou le mettre avec des jupes d'automne. On termine par ce petit pull à rayures qui ne fera pas l'unanimité, je le sais, mais qui me plaisait à moi. Pull col roulé, tout doux aussi. Assez court, mais je pense que justement c'est pas mal d'avoir des fois des pulls courts pour mettre avec des jupes ou autres. Ou par-dessus des robes, ce genre de choses. J'aime pas avoir trop de longueur. Vraiment les couleurs d'automne. Je sais que les rayures, voilà, c'est qui tout double. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Moi, je trouve que ça va. Ça donne un petit charme. Hein. Je sais que ça fait très vintage. Mais à moi, il me plaît et je le trouve tout doux. Et je pense que j'arriverai à lui trouver un look sympa, un peu rétro. Donc je l'ai pris. Voilà. Il me plaisait. Il était tout doux comme neuf.
Pareil, 4 $, petit pull fin. Je me suis dit que j'allais faire un look sympa avec. J'espère que je lui trouverai sa jupe, mais je pense que oui, je vois à peu près quelle jupe je pourrais mettre avec.